Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo bonus pour cette fin du mois d'août. Voilà, c'est une vidéo bonus pour vous remercier parce que vous avez été le signe qui avait le plus regardé la vidéo sur ce mois d'août, pour le mois d'août en tout cas, et vous êtes également le signe qui avait le plus liké la vidéo. Donc je vous remercie énormément et voilà, et pour vous montrer ma gratitude, je vous fais une petite vidéo bonus. Donc on va faire un peu la même vidéo que je fais pour le mois, mais ici on va se centrer sur la fin du mois d'août. Donc bien évidemment vous ne prenez que si ça vous parle. Je fais un tirage sans reprendre la vidéo que j'ai pu faire pour le mois d'août. Peut-être que ce seront les mêmes messages, peut-être qu'il y aura d'autres messages. À vous de me dire bien évidemment en commentaire. Alors on va commencer par une petite coupe. Et on va voir un petit peu ce que vous réserve cette fin du mois d'août. Alors, moi j'ai l'impression que sur ce mois d'août, je les laisse comme ça parce qu'elles sont... voilà, celle-là elle s'est détachée. Donc pour moi ça va être, sur cette fin de mois, vous allez avoir besoin de vous reposer pour réfléchir vraiment à qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que ce serait pour vous qu'une vie accomplie. Qu'est-ce que c'est pour vous de réaliser, vraiment de vous réaliser et de réaliser vos souhaits. Et là vous allez avoir besoin de vous arrêter, c'est ce qu'on voit avec ce 4 d'épée, pour vraiment réfléchir à tout ça et peut-être même pour apaiser un peu votre mental, clarifier un peu votre mental et vos émotions également. Et avec ce roi d'épée, on voit que vous avez besoin d'être au plus près de la vérité sur ce mois. Avec ce roi d'épée, il y a vraiment ici une idée d'avoir besoin. Alors on peut passer par le verbe ou alors on peut chercher ça différemment, mais en tout cas on a besoin de savoir quelle est la réalité en fait des choses. On va regarder d'un peu plus près. Alors, nous avons le soleil, la reine d'épée, le 9 de denier, le 7 de bâton et le 9 de bâton. Alors là, il y a quand même 2 9 ici, et je vous rappelle qu'à la coupe, on a eu le 9 de coupe justement. Alors là, on voit avec le soleil, il y a quelque chose où vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt... voilà, il y a quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous vous entendez bien, ou dans tous les cas, vous êtes célibataire et vous profitez de vos amis, mais en tout cas, vous êtes bien. Sur ce mois, cette fin du mois d'août, vous allez être vraiment... Vous voyez pas bien là. Ouais. Vous allez être vraiment bien ici. Je vais clarifier au fur et à mesure. Ouais, vous êtes bien, vous vous sentez plein ou pleine d'amour ici, plein de hauteur. Voilà, il y a quelque chose où vous envisagez l'amour ici avec beaucoup de maturité, beaucoup plus de maturité sur cette fin du mois d'août. Et on voit avec la reine d'épée ici que vous n'allez pas hésiter à trancher, vous allez avoir besoin de connaître la vérité. Voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un à qui on peut parler, mais vous êtes aussi quelqu'un qui avait souffert peut-être et qui ne voulait pas ressouffrir, et vous ne voulez pas que votre entourage souffre également. On va clarifier cette reine d'épée. Et sur cette reine d'épée, et ben ouais, on a un 5 de coupe, donc on a vraiment même envie de couper, de trancher ici, avec ces culpabilités. Ici, on voit avec le 5 de coupe qu'on est encore en train de... on repense encore à une relation ici du passé qui s'est pas forcément bien finie. Peut-être que ça a créé un peu de culpabilité. Et là, vraiment, vous avez besoin de trancher, de couper ici avec ça. Vraiment, ouais. Et on a encore un valet d'épée, c'est-à-dire que vous y réfléchissez beaucoup. Et comme je disais à la coupe, soit vous passez par le verbe, c'est parce qu'on a une reine d'épée, on avait un roi d'épée. Soit vous passez par la parole, soit vous allez chercher l'information par d'autres moyens ici. Ouais. Ouais, parce que vous avez peur en fait d'être dans l'illusion, vous avez vraiment peur de ça, donc là, vous avez vraiment envie d'avancer, et on le voit avec le 9 de denier ici, que vous soyez célibataire ou engagé ici, on sent que votre autonomie, votre individualité est très importante sur cette fin de mois. Vous avez envie de récolter des choses pour vous, vous êtes quand même pas mal centré sur vous, sur cette fin du mois d'août.
Ouais, pour moi, vous allez réfléchir à vous, peut-être à vos souhaits d'enfant, à ce que vous imaginiez relationnellement, émotionnellement, ou alors vous allez vous concentrer ici sur vos enfants, ça peut être ça. On a un autre 5 ici, on avait un 5 de coupe, ici on a un 5 d'épée. On voit que vous avez vraiment, comme je disais, il y a un peu d'ego, vous êtes un peu auto-centré sur cette fin de mois, mais parce que vous avez envie d'y arriver, vous n'envisagez pas l'échec, donc vous voulez y arriver coûte que coûte, hein, peu importe les moyens que vous allez utiliser. Et on voit quand même avec ce set de bâtons que vous êtes quand même déterminé à quelque chose, vous êtes déterminé à tenir une position ici et à la tenir coûte que coûte, même si vous avez l'impression que le monde est contre vous, même si vous avez l'impression que ça vous enferme. Et on sent que vous allez vous sentir bloqué par rapport à... comment dire? C'est un peu par rapport à des... ouais, voilà, à des préceptes, à des fonctionnements de base. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça où vous vous accrochez à ça, vous êtes tenace par rapport à ça, même si vous sentez que ça vous bloque ici. Hein, et pour moi, vous sentez que ça vous bloque par rapport au couple parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas être entendu à cet endroit-là. Hein. Et on finit avec un 9 de bâton ici qui va nous parler, encore une fois, hein, vous êtes centré sur vous, hein, on sent que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup évolué par rapport à votre vie sentimentale, vous avez fait un gros travail actif en plus, et là vous êtes à un pas de la réussite, vous savez que ça y est, vous êtes proche de la réussite, vous pouvez y aller, mais là vous vous arrêtez un petit peu, vous n'êtes plus trop sûr de vouloir y aller en fait là. Parce que vous vous demandez si vous savez hein, que vous pouvez y arriver, que vous pouvez réussir, mais vous vous demandez est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, est-ce que c'est vraiment ça ici qui va vous apporter le confort, le bien-être que vous espérez, la victoire. En tous les cas, avec ce 6 de bâton, on voit que vous allez réussir, hein, ce que vous allez entreprendre d'ici cette fin du mois d'août. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de très chouette. Mais voilà, on va quand même se prendre la tête, ça va passer quand même un peu par de la difficulté ici. On va voir maintenant, comme je fais pour les tirages mensuels, on va voir l'évolution de votre vie sentimentale. On va voir ici ce qu'on peut vous dire d'ici la fin du mois d'août. On va commencer par une coupe. On a vol-perte et on a la meilleure carte du jeu, la carte bleue. Donc ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose ici. C'est peut-être pour ça que vous êtes centré sur vous, que vous réfléchissez beaucoup sur vous. Là, c'est ce qu'on vous avait dit un peu avec le tarot. Ici, avec Volperte, il y a l'idée de quelque chose que... on perd quelque chose ici. Et comme on a une carte mercurienne, ça pourrait être au niveau de la communication ici. Hein. Mais on fait preuve de sagesse par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a la carte bleue et qu'on vous dit qu'il n'y a pas trop de stress à vous faire par rapport à ça. C'est un mal pour un bien presque. Alors, nous avons Amor, le hasard, la fatalité, le cloître et l'étoile de la femme. Ok. Alors, c'est ce qu'on avait un peu avec le tarot, avec le soleil, hein, où on vous parle quand même d'amour, hein, il y a de l'amour par rapport à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe bien, comme je disais, même si vous êtes célibataire et que c'est vos amis, en tous les cas, vous vous sentez aimé ici, il y a quelque chose de très agréable, de très chouette. Et on vous dit en plus que vous recevez des signes de l'univers, il y a quelque chose où, même si ça a l'air un peu laborieux, voilà, on vous annonce que c'est pas pour rien en fait. Et soyez attentif aussi, soyez attentif ici à votre intuition, hein, ouais. Parce qu'il y a une modification ici dans l'air, hein, au niveau émotionnel. Avec la carte du hasard, ici carte jupitérienne qui sort malheureusement un peu en obstacle. Ici vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, hein. Vous avez l'impression de ne pas réussir à vous développer comme vous aimeriez, vous vous sentez pas heureux. Il y a quelque chose ici qui n'évolue pas pour vous, hein. Ouais, vous êtes vraiment pas bien, ça vous met mal, hein. Ça vous déséquilibre complètement. Et avec la carte fatalité, ici on vous dit, là il faut trancher, hein. Il faut trancher. Il y a une idée de karma dans le sens où vous récoltez un petit peu les fruits de ce que vous avez mis en place. Et si ça ne vous va pas, il faut changer, que ce soit vos pensées, que ce soit vos actions, il faut couper avec ce qui ne vous va pas ici. Hein.
Ouais, c'est ça. Il faut partir, il faut quitter quelque chose, une façon de faire, comme je disais, une façon de penser, une façon de vous exprimer aussi. Et il faut essayer de discuter, mais en prenant beaucoup de hauteur. Là, c'est ce qu'on vous demande parce que faites attention, les discussions peuvent prendre des proportions ici euh, qui n'avaient pas été conscientisées. Avec la carte cloître, on voit qu'il y a quand même une idée d'enfermement. Et c'est ce qu'on avait avec les 9 au tarot. Vous allez être pas mal centré sur vous, pas mal dans la réflexion ici, dans l'introspection. Vous allez peut-être un peu vous isoler ici, peut-être par rapport à vos amis ou alors vous n'allez voir que vos amis. Je vous en avais parlé déjà des amis qui pouvaient être très présents. En tous les cas, ici, on s'isole et on réfléchit. On réfléchit peut-être à notre entourage, à nos amis, à notre famille, à notre cercle proche. On a besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et avec l'étoile de la femme, là, on vous dit que sur cette fin du mois, vous allez, et c'est ce qu'on a avec la grâce, être beaucoup plus réceptif ici à votre intuition. Ouais, magnifique. Vous allez être beaucoup plus réceptif et plus aimant ici. On a vraiment l'idée de mise en couple, de mise en union ici. Il y a quelque chose de magnifique. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a toutes ces réflexions. Parce que là, ça vous semble laborieux, tout ça. Il faut trimer. Ça fait un moment que vous trimez. C'est compliqué. Et vous avez l'impression que de toute façon, vous ne voyez pas votre vie autrement. Là, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça là qu'on vous dit, ok, vous tranquille. Il faut couper avec ces pensées-là. Il faut prendre de la hauteur. Il faut s'élever un petit peu ici. Il faut s'élever un petit peu parce que les honneurs ne sont pas loin. Enfin, vous me direz en commentaire si ça vous parle, comment ça vous parle. Et nous allons terminer par un petit améthyste love et on va voir ce qu'on peut nous dire. Alors on va commencer par une petite coupe. On a le coup de foudre et on a la carte du printemps. Alors ici, on peut vous dire que soit, effectivement, il y a un coup de foudre sur cette fin de mois, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, une personne inconnue, qui pourrait être bélier, taureau ou gémeaux, ou alors ça va vraiment amener à un nouveau départ, à une reprise de vitalité, l'impression de renaître vraiment. Ou alors on peut vous dire qu'il risque d'y avoir des disputes, des communications un peu enflammées ici au sein d'un couple, mais que ça va permettre un nouveau départ, une reprise de vitalité ici et de terminer un cycle ici un peu compliqué. On a un autre signe ici, c'est-à-dire vous, un Capricorne, ou d'autres Capricornes, ou des Verseaux, ou des Poissons ici. On va voir un peu plus dans le détail. Ouais, vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on vous disait déjà avec les deux tirages d'avant. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Ici, on vous parle de bonheur, de vie en rose. Il y a quelque chose de très chouette ici. C'est magnifique. On a encore la carte du bélier taureau gémeaux ou cette carte qui nous parle du printemps, du nouveau départ ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui redémarre d'ici la fin du mois. Mais on se méfie. On se méfie ici. Il y a quelqu'un qui porte un masque, attention. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors ça peut être vous, puisqu'on a la carte de la consultante, que vous soyez homme ou femme, ça pourrait être vous qui portez un masque ici. Ou l'autre personne, puisqu'ici, moi j'ai vous et j'ai un jeune homme superficiel en face. Donc j'ai l'impression qu'il y a vous qui portez un masque, mais parce qu'en face de vous, ici, on reste un peu en surface, on ne va pas au fond des choses. Pourtant, ici, on vous parle de la famille, on vous parle de relations stables, d'ancrage. Ici, il y a quelque chose qui est très stable, ancré dans le temps. On a en plus l'idée d'élévation ici, il y a quelque chose de magnifique quand même. Et on a l'idée de monde. Alors, soit vous allez voir du monde, soit on a une idée de rivalité ici, relationnelle, sentimentale. Et ici, on vous dit que vous allez quand même vous rendre compte d'ici la fin du mois que vous êtes en présence de votre âme sœur, c'est-à-dire que vous êtes en présence de la personne vraiment qui vous correspond, de la personne avec qui vous êtes bien, tout simplement. Alors si je prends le tableau dans l'autre sens, encore une fois, on vous parle de beaucoup de bonheur et malgré la superficialité des échanges, des communications, il y a quelque chose de très fort. Vous n'avez presque pas besoin ici de parler pour vous comprendre en fait. On vous dit quand même qu'il y a des masques qui vont être portés. On va se méfier ici. On va se méfier, mais encore une fois, ça ne va pas empêcher ici l'élévation.
ça ne va pas vous empêcher de grimper d'un niveau ici. Donc là, on vous dit qu'il y a beaucoup de bonheur quand même. Il y a quelque chose de très agréable, de très chouette, où vous vous sentez bien ici, où vous vous sentez vous élever. Il y a une idée de renouveau, même si on a du mal à discuter de ça. On va voir pas mal de monde. Ou alors il y a une idée de triangle amoureux ici, ce qui nous amène ici à porter un masque parce qu'on se méfie. Mais pourtant, il y a quelque chose de très ancré, de très fidèle. La garde de la famille, c'est quelque chose qui est vraiment ancré depuis longtemps. Et voilà, et on vous parle encore de l'âme sœur. Je vais clarifier tout ça déjà, cette rivalité, qu'est-ce que c'est? Alors attention, parce qu'ici, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont être complètement obsédées par quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut être l'idée de voir du monde sur cette fin du mois d'août. Et il y a quelqu'un, peut-être cette rencontre, ce coup de foudre qu'on a pu voir à la coupe, qui va vraiment occuper votre état d'esprit. Sinon, moi je mettrais ça en lien avec le masque ici. On peut avoir peur et on peut être complètement obsédé par l'idée d'être trompé, d'être trahi, il y a quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on se surprotège ici. Ouais. On vous dit ici, mettez-vous à l'écoute de vous ici, soyez à l'écoute de vous-même. J'aimerais bien voir ce renouveau qui ressort depuis plusieurs fois. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un renouveau par rapport à l'instabilité ici. Il y a quelque chose qui... C'est comme si tout allait bien là, et puis un peu des nuages au paradis. Là, il y a une reprise de vitalité, mais ça stresse, ça amène à un déséquilibre ici, et ça nous renvoie à réfléchir ici au passé. Quelque chose par rapport au passé. On va voir ce jeune homme superficiel parce qu'il est quand même au centre du tirage. Il y a des choix à faire par rapport à quelqu'un ici avec qui on a du mal à parler. Il faut faire le choix de la communication. On a des doutes par rapport à la famille, par rapport à la relation qui s'ancre dans le temps. Mais pourtant, ce que je vous disais là, c'est la personne qui vous correspond. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Et par rapport à vous, cher consultant ou consultante, on vous dit oui. Donc je ne sais pas si vous aviez un questionnement en regardant la vidéo ou avant de regarder la vidéo, mais la réponse est oui. Et sur cette élévation, ouais, vos amis vont être très présents. C'est peut-être vos amis que vous allez voir ici. Ouais, c'est dingue, cette obsession, vous n'allez pas du tout en parler, vous n'allez pas l'exprimer du tout. Ouais, il faut commencer quand même le mois plutôt très très bien. Il y a quelque chose de très chouette quand même. Vous me direz en commentaire, en tous les cas, voilà, il y a beaucoup de questionnements, on le sent, on le voit, des questionnements que vous pouvez garder pour vous, vos amis vont être très présents. Il y a vraiment pour moi presque des grandes questions existentielles ici qui vont vous occuper sur cette fin de mois. Et puis il y a quand même une idée d'être sur soi, de s'isoler, de réfléchir beaucoup, mais à soi, pour soi ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Capricornes. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Moi je vous embrasse très fort, je vous remercie encore pour tous vos likes et tous vos visionnages, puisque encore une fois, je fais cette vidéo bonus parce que vous avez été le signe qui avait non seulement regardé le plus la vidéo pour le mois d'août, mais également qui avait le plus liké la vidéo pour le mois d'août. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur et je vous embrasse bien fort. Au revoir mes chers Capricornes.